Après le bâtiment, le secteur de l'hôtellerie-restauration fait partie des plus touchés par le travail au noir. La principale raison, beaucoup d'espèces y circulent. Dans le quartier du Marais, à Paris. Le restaurant de Xavier de Namur tourne à plein régime. Bonjour, c'est pour vous ça. Ah, merci beaucoup. Il faut arrêter de travailler, il faut manger. Hein. Bon appétit. J'amène du pain tout de suite. C'est un plat du jour, voire garçon, c'est avec du riz à la place du couscous et un bœuf bourguignon avec un verre d'antidote. 3 plats du jour, une complète végétarienne, 1 litre de badois, un coca light, 2 verres de macron solutré. Les affaires ici, oui, ça tourne très fort depuis plus de 20 ans, ça a toujours tourné très très fort. C'est plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand j'ai repris, donc c'était en 96, il y avait 2-3 salariés, il y en a 35 ici aujourd'hui. Tout est déclaré? Ah oui, tout est déclaré. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas, loin de là. Lorsqu'il a démarré dans les affaires, il y a 27 ans, Xavier a d'abord acheté ce petit bistrot parisien. Bonjour Hassan, vous allez bien? Ouais, très bien, merci. Je vais prendre un petit expresso, s'il vous plaît. À l'époque, le propriétaire vend son affaire 900 000 francs. Enfin, officiellement. On est en 89, quand d'abord je signe un compromis ici, j'ai 26 ans, et donc on se retrouve au comptoir avec le propriétaire qui est vendeur, et voilà, il va me proposer un deal en me disant, voilà, ça sera 1,8, 900, ce qui veut dire 1,8 million déclaré en francs à l'époque, et il faudra donner la moitié en espèces. 900 000 francs, soit l'équivalent de 136 000 euros, qui ne seront donc jamais déclarés au fisc. Xavier réussit à trouver cette somme en liquide. C'est alors le début d'un cercle vicieux, où pour rembourser ses créanciers, il va prendre de l'argent dans la caisse. Vous n'avez pas le choix parce qu'il y a eu dans le deal des espèces. Donc vous rentrez, vous êtes dans un engrenage. Grosso modo, la première année, on va faire 20% de partie occulte. C'est une sorte d'économie parallèle qui existe et vous n'avez pas le choix. Pour dissimuler une partie de leur chiffre d'affaires, sans éveiller les soupçons, certains commerçants ont un système bien rodé. Leur secret, les caisses enregistreuses. Elles permettent d'effacer les recettes enregistrées en quelques clics avec un paramétrage astucieux. Nous avons voulu savoir comment fonctionnait ce type de caisse. En prétextant vouloir ouvrir un commerce, nous prenons contact avec un restaurateur qui vend la sienne. Il nous donne rendez-vous chez lui. Bonjour. Vous faites pour quelle utilisation? En fait, ce que j'ai expliqué à votre associé, c'est pour faire sandwich fruits saladerie. Ouais. Avec paiement comptoir, il n'y a pas de service en salle. Vous avez déjà bossé? Ah non? C'est assez facile. Oui, bah après, Et puis l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment le paramétrer comme vous voulez. C'est très facile de démarcher le produit. C'est-à-dire? Non officiel. Ouais. C'est très important. Hein. Oui, parce que le métier, il faut en faire. Hein. Ce qui est toléré dans le métier, c'est jusqu'à 25% à peu près par jour. Tout coûte relativement cher. Pour ça, si vous avez des employés, etc., c'est vivement recommandé d'en faire. Et comment vous faites alors? Vous pouvez me montrer justement? Annulation de ticket avec cette clé. Ça c'est la clé ça. C'est la clé, qui vous sauve la vie. C'est la clé 0, ça s'appelle ça. D'accord. Clé 0. Cette clé permet de faire disparaître les recettes enregistrées. Fichier DTT, lecture de la journée. Donc là c'est les recettes de la journée. C'est les recettes, c'est la TVA, tout ce qui vous intéresse. Ouais. On a donc fait là 125 euros, journée, bref. Donc là vous avez toutes vos tables, tous les tickets qui ont existé à un moment donné. Celui-là par exemple 37,60, un café indécalé en infusion. Ce montant vous plaît, vous voulez sortir ces 37,60 €. Ouais. Annulation de ticket, hop. Il n'est plus dans la liste, il disparaît complètement. D'accord, ça veut dire en fait on annule carrément des tables entières à peu près d'un montant qu'on veut émarger. Quoi. Exactement. Et par exemple cette table, vous l'annulez. Annulation de ticket 3, oui, hop, on ressort une lecture. Et ça après c'est la lecture du jour. Voilà, en fait, vous avez déclaré aujourd'hui 76,70 €. C'est le même. En quelques minutes, le chiffre d'affaires du jour passe donc de 125 € à 76 €. Voilà,
C'est cette recette revue à la baisse qui sera déclarée. De toute façon, une fois que c'est fini, fin de journée, c'est le plus important, c'est qu'il faut tout flasher. Initialisation, hop, ça prend un petit moment. C'est fini. Donc là, Là, il n'y a plus rien du tout. Si vous il n'y a plus rien en mémoire. Il n'y a plus rien en mémoire. Bon, là, vous flashez tout, il n'y a plus rien. Le lendemain matin, le serveur il arrive, il commence sa journée, il est au courant de rien. Il faut le faire, il ne faut pas se mentir, il faut le faire. Votre société va générer un chiffre d'affaires, vous allez gagner de l'argent, vous allez vous reverser des dividendes, vous allez être imposé dessus. Dès qu'ils peuvent, partout où ils peuvent, ils prennent de l'argent. Ouais. Donc essayez au maximum de garder pour vous sur lequel vous n'allez pas être taxé. Ouais. Voilà. Bon bah merci. Hein. Dissimuler une partie de son activité est une fraude à la fois sociale et fiscale. Les sanctions peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison et 500 000 € d'amende. Pourtant, les commerçants qui ont recours à ces pratiques n'ont pas toujours conscience des risques qu'ils encourent. Comme ce patron de restaurant qui a utilisé pendant 3 ans un logiciel que lui aurait fourni l'installateur de sa caisse. Il m'a proposé donc un outil, une clé USB en fait, qui se branchait sur la caisse, qui ouvrait un petit programme en fait, et ce programme permettait de retoucher les données informatiques enregistrées dans le logiciel. Ça faisait partie de l'installation entre guillemets. Suite à un démarrage difficile, le jeune chef d'entreprise et son associé dissimulent 5 000 € de recettes chaque mois pour se rémunérer au noir et alléger leurs charges. Vous avez eu un contrôle fiscal. Ils sont venus copier l'intégralité des données informatiques qu'on avait dans la caisse et on ne s'est pas du tout inquiété. Hein. On a même continué de prendre nos petits pourcentages. Voilà. Et après, en fait, 6 mois plus tard, on a eu la police judiciaire qui est venue directement dans le cadre d'une enquête pour fraude, blanchiment d'argent en bande organisée, manipulation de données informatiques. Enfin, on a eu plein de chefs d'inculpation comme ça. Là, eux, ils sont venus, ils ont carrément fait une perquisition, pris la caisse, pris toutes les données. C'est à ce moment-là vraiment qu'on a réalisé que c'était super grave, quoi, clairement. Les manipulations de données, censées être indétectables, ont en fait été retrouvées après un long travail d'investigation. Ils ont retrouvé tout ce qu'on avait effacé. Ça, c'est tous les tickets qui ont été modifiés et les montants des tickets. Et les dates et heures de modification. Ici, là, par exemple, on fait des encaissements le 27 mai. Et après, on va venir le 3 juin retirer avec la clé tout cet argent-là des tickets du mois de mai. En fait, ils ont retrouvé en fait, tous les tickets jour par jour. Et au total, ça fait combien? 126 000 €. En comptant les pénalités, le restaurateur va devoir verser près de 250 000 € à l'État. Et vous êtes en capacité de payer cette somme? Comment on Alors là, pas du tout. C'était notre revenu, entre guillemets. C'est un métier qui n'est pas facile. On prend de l'argent, on se dit de toute façon, c'est nous qui l'avons gagné, c'est notre argent, il n'y a pas de raison. Et donc on ne s'est pas enrichi avec cet argent-là. On n'a pas acheté de voitures, de tableaux, de bijoux. Donc aujourd'hui, cet argent, il a été consommé en fait dans le quotidien. Le chef d'entreprise tente de négocier avec le fisc le montant des pénalités. Chaque année, la fraude aux caisses enregistreuses représenterait un manque à gagner pour les finances publiques de près de 10 milliards d'euros. Alors l'État a décidé de réagir. D'ici 2018, les commerçants doivent s'équiper de logiciels de caisse ultra sécurisés. Ces nouveaux logiciels devront être certifiés par des sociétés comme celle de Jean-Louis Michel. Bonjour, Jean-Louis Michel. Donc on a quelques vérifications. Bien sûr. Donc Le patron de cette brasserie parisienne est l'un des premiers à utiliser ce type de logiciel sécurisé. si le restaurateur supprime ou tente de supprimer des informations, le logiciel va le détecter, va le tracer. L'objectif, c'est qu'un contrôleur fiscal puisse obtenir l'ensemble des données du système sans avoir beaucoup de manipulations à réaliser. Donc maintenant, on va faire une opération un peu spéciale. Donc là, je vais vérifier que les données n'ont pas été modifiées. Donc je vérifie et il n'y a aucune trace frauduleuse. Parfait. Donc ça me semble aussi conforme à ce qu'on attend. Désormais, les contrôleurs fiscaux n'auront donc plus besoin d'effectuer un long travail de recherche informatique pour récupérer les éventuelles données effacées.
Même si on croit qu'ils ne voient pas, ils nous voient, hein, faut pas rêver. Donc non, pour moi c'est important, oui, bien sûr, oui, pour être dans les clous, pour être tranquille. On peut dormir un peu, quoi. Hein, je pense que c'est bien. Ouais, je pense que c'est bien. Cela fait maintenant près de 15 ans que Xavier de Namur, lui, dort sur ses 2 oreilles. L'ancien tricheur repenti possède aujourd'hui 5 cafés-restaurants à Paris, dont ce bar littéraire. 6 abracadabrantesques, 12 Rully. Sur les étagères, son propre livre. Il y raconte son parcours et se présente comme le chevalier blanc de la profession. Le secteur est pourri, je le sais bien. Je n'ai pas attendu le rapport de la Cour des comptes qui évalue à plus de 20 milliards d'euros pour découvrir la fraude sociale, que j'ai d'ailleurs un peu pratiqué avant de piger que c'était un risque pour ma société et une cata pour la société. C'est une prise de conscience que vous avez eue là C'est l'idée du titre. Et si on se mettait enfin à table, c'est pas l'idée de l'expiation du péché, non, c'est l'idée de dire les choses pour avancer. C'est-à-dire l'idée de dire les choses, d'avouer, de s'être trompé ou d'avoir fait des erreurs. Et puis à partir de là, on trouve des solutions, on avance. Et on se dit, tiens, peut-être on pourrait faire autrement, peut-être que c'est pas bien ce que j'ai fait, mais tout d'un coup je comprends les mécanismes qui m'ont amené à faire ça, et faudrait peut-être faire changer ces mécanismes de base. Souvent les gens disent, en gros, il y a trop de charges, quoi. Mais il y a trop de charges, pourquoi? Compte tenu qu'il y en a une partie, d'entreprises ou de citoyens qui ne payent pas leurs impôts, leurs charges, il est clair que ça oblige d'autres à payer plus. Et donc en fait finalement tout le système est vicié et il n'est pas viable. Xavier de Namur espère qu'il est encore temps de sauver notre protection sociale. Les vices du système, Noël Kippour les connaît bien. À l'inspection du travail du Var, il poursuit l'enquête sur l'entreprise roumaine qui emploie des ouvriers